Donc, Aline rapporte donc les délibérations de Caroline Tchélékan, la 19. Pardon. Il s'agit de reconduire le financement de l'opération Bourse au permis de conduire comme les autres années, depuis 2012. Des questions? Oui. Plutôt une remarque qu'une question, Aline. Ça fait du coup plusieurs années que cette bourse au permis de conduire est éditée et on a pour habitude de dire les choses quand elles sont critiquables et aussi quand elles sont bien faites. Et concernant la bourse au permis de conduire, depuis le départ, vous nous sollicitez pour donner notre avis sur cette bourse. On travaille en commun sur cette bourse, vous le faites de manière la plus transparente possible. Donc on souhaitait le souligner parce que quand les choses sont opaques, on le dit. Sur ce sujet-là, aussi bien sur le permis de conduire que sur le BAFA, ça se fait en totale transparence. Et franchement, ça fonctionne super bien, sauf si vous voulez me reprendre en disant que ça se passe mal, mais dans la toute transparence qui se passe en commission, ça se passe super bien. Alors, ça se passe de façon d'étude des dossiers pour la bourse au permis de conduire, du mieux qu'on peut. On n'arrive pas à contenter tout le monde, mais on essaye au maximum d'étudier les dossiers à fond et vraiment de satisfaire ceux vraiment qui en ont besoin. On fait un travail social tout de même. Et c'est fait de manière transparente, parce que cette année, ce sera au tirage au sort, donc il n'y a pas plus transparent qu'un tirage au sort de mémoire. C'est ça. Donc c'est très très bien. Continuez en ce sens. Alors, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Je ne sais pas si M. Brunery penserait que c'est vraiment social. Pourtant, il me semble. C'est dommage, Madame le maire, de tourner en dérision. Mais je suis désolée. Madame le maire, c'est un sujet important. C'est un sujet, on le répète, c'est un lieu de vie important. Madame, c'est pas une leçon que je donne. Et je pense que ce soir, le président de la Maison des Habitants n'a pas non plus besoin de recevoir des leçons, puisque pour rappel, il a donné l'ordre de pouvoir sortir du centre social, puisque c'est le mot, à partir de l'année prochaine, via un licenciement économique. Donc, sur un sujet comme celui-là, Madame le maire, je vous le demande solennellement, ayons le maximum de respect possible et évitons toute dérision sur un sujet aussi important. Merci. Si je me suis permis de dire ça, c'est que son irrespect à lui s'est manifesté plusieurs fois et on n'a pas tellement détaillé cela. Bon, on continue. Donc, Aline. Donc, eh bien oui, d'accord. Mais il n'y avait pas que l'article du journal. Hein. Donc, on passe à autre chose. Donc, il s'agit de voter l'attribution de l'association AC2N, donc l'association Conjuguons Notre Net, pour une montant de 6 400 €. Monsieur Fusone. Monsieur Fusone. Un rappel des faits et une mise à plat est nécessaire. En effet, nous avions alerté sur les propos d'un animateur de l'association qui, en arabe, estimait qu'il y avait des femmes pures et d'autres impures. Le tout avec un clin d'œil à un groupe considéré comme terroriste par de nombreux pays, prônant le meurtre des homosexuels, la lapidation des femmes et l'antisémitisme. Quelles ont été vos réactions? Monsieur Amiel, afin d'étouffer l'affaire, a délibérément menti, sans que cela ne dérange aucun membre de votre majorité. Quant aux élus, les Républicains, par l'intermédiaire de monsieur Amaro, ils ont organisé un loto afin de financer encore plus l'association. Cette association où le président se réjouit publiquement de la sortie du nouvel album de Sniper, groupe qui, je cite, nique la France et la police. Je vous rappelle, Madame le maire, que vous êtes officier de police judiciaire. Cette association, et là je vous cite, a pour objectif un travail de prévention de la délinquance par le biais d'actions culturelles. On peut les voir dans différents clips musicaux réalisés, consommer des stupéfiants ou se mettre en scène en train de dealer. Alors j'espère que vous n'aurez jamais l'idée de faire de la prévention contre le viol, car je crains le pire pour vous, avec vous. Cette jeunesse a la patrie chevillée au cœur. Vous allez me dire que cela devrait faire plaisir au national que je suis. S'il vous plaît. Et non, car les différents drapeaux qu'ils arborent sont tous frappés d'un croissant. Ce sont ceux de l'Algérie, de la Tunisie ou encore de la Turquie. Voilà le tableau qui était nécessaire de faire, afin que les Pénois se rendent bien compte de ce que font ces jeunes avec leur argent et votre complicité. Sur le fronton de la mairie, il y a écrit la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Égalité, vous n'en avez que faire. Pendant que vous privilégiez ces jeunes qui écoutent du rap, c'est-à-dire qu'ils ont une maison, un studio d'enregistrement et de grosses subventions,
À côté, vous méprisez toute une autre jeunesse qui n'écoute pas la bonne musique. En effet, les jeunes qui écoutent du métal ou de la musique électronique n'ont pas le droit à autant d'égards de votre part. Eux ont juste le droit d'avoir des parents qui paient des impôts. Mais c'est vrai que cette jeunesse-là n'est pas vindicative et n'aborde pas des drapeaux d'autres pays. Quand le rap ne véhicule... S'il vous plaît. Monsieur le directeur général des services. Quant au rap, qui véhicule que violence, argent facile et femme objet, les DJ français, eux, s'exportent dans le monde entier. Si le prochain Martin Solveig est pénois, ça ne sera pas grâce à vous. Il y a aussi un autre aspect. Quand ces jeunes métalleux ou fans de musique électronique viennent nous voir, ils ne comprennent pas pourquoi eux ont droit à rien. Pourquoi eux sont mis de côté. Pourquoi eux sont méprisés. Pourquoi eux sont des pénois de seconde zone. Face à cette injustice que vous créez délibérément, les jeunes pénois ainsi méprisés ont du ressenti légitime. C'est pourquoi, au nom de l'égalité républicaine, je vous demande d'arrêter votre discrimination musicale à l'encontre des jeunes qui écoutent du métal et de la musique électronique. Je demande qu'ils aient chacun pour leur style de musique une maison avec un studio d'enregistrement et des subventions. Monsieur Fuson, on vous a bien entendu. Vous êtes attaché à Madame le maire, mais c'est moi qui rapporte la délibération. Comme d'habitude, vous avez toujours le même discours. Ce que je voulais vous dire, c'est que si nous donnons une subvention à une association, c'est parce que c'est une association. Les jeunes métalleux ou autres dont vous parlez n'ont pas d'association, nous n'avons jamais rien demandé. Donc, qui monte une association, qui viennent nous voir. On ne fait pas de discrimination au niveau de la jeunesse, Monsieur Fuson, pas du tout. Pas du tout. Vous connaissez l'espace jeune, ce ne sont pas forcément AC2N qui fréquentent, mais c'est aussi des jeunes de la commune qui font d'autres activités. Vous ne pouvez pas dire qu'on s'occupe que d'AC2N et qu'on ne finance que cette association. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi les APADO, il y a l'espace jeune, et vous n'avez pas, je pense, pu être au contact des jeunes qui fréquentent AC2N. Parce que vraiment, si vous aviez vu l'ambiance qu'il y avait ce week-end au B-Boy Contest, je ne pense pas que vous auriez cette opinion. Parce que vraiment, ils arrivent à faire du partage et vraiment, ils sont dans le partage. Donc, je ne pense pas que vous avez une bonne opinion d'eux. Et c'est regrettable. C'est vraiment regrettable parce que c'est une association qui œuvre beaucoup sur la Gavotte et qui vraiment... Il y a beaucoup de personnes de la Gavotte ici ce soir. Ils connaissent ces jeunes et ils connaissent l'impact de cette association sur les jeunes de la Gavotte. Merci. C'est dur comme discours. Effectivement, Madame Oreille, vous le précisiez, il y a beaucoup de parents ou peut-être de grands-parents qui ont des enfants qui fréquentent le centre social, des familles qui fréquentent le centre social et qui fréquentent aussi l'association AC2N. Cet élu rapportait qu'effectivement nous avions subventionné l'association au travers de dotations. Nous avions organisé une manifestation, un loto effectivement, pour apporter des dotations à cette association en plus des crèches et autres. Et on en est fiers. On en est fiers d'avoir participé à ça et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous nous contentons pas de rester derrière un bureau et un micro, nous agissons. Donc si Monsieur Fuson, vous avez effectué quelque chose au sein de la commune, écoutez, vous avez le micro ce soir, n'hésitez pas à nous dire quelle association vous avez créée, qu'est-ce que vous avez fait pour le bien de la commune, au sein de quelle association vous investissez pour la commune. AC2N, au-delà de cette soirée B-Boy Contest, organise, et là il y a la Coupe du Monde qui arrive cet été, organise de nombreux événements sur la ville, et on est d'accord sur un fait, Monsieur Fuson. Si à un moment donné, au dernier événement qui est le B-Boy Contest, en tant qu'ancien militant du mouvement pour la France, s'il y a un seul moment, j'avais constaté dans la salle, ou lors d'un événement d'AC2N, un quelconque communautarisme, une quelconque défiance par rapport à notre devise qui est liberté, égalité, fraternité. Je peux vous assurer que ce soir, je serai à vos côtés pour dénoncer les agissements et les comportements de cette association. Je fais partie des élus de la majorité, je suis dans l'opposition et certains dans la majorité se rendent dans les événements d'AC2N et franchement, ça fait plaisir de voir des jeunes, plutôt que de traîner dans la rue, plutôt que d'aller casser des voitures, du mobilier urbain, c'est bien qu'on ait des associations qui les prennent en charge et qui leur donnent effectivement des activités à faire. Alors le rap, je le dis tout le temps, c'est pas ma tasse de thé,
Mais dans ma famille, il y en a qui aiment bien le rap, c'est comme ça, mais heureusement que via ces activités-là, on arrive à garder ces jeunes. Et je terminerai sur une chose, vous parliez de clips musicaux, j'espère juste que tous les clips musicaux des personnes qui sont là dans la salle ce soir ne sortent pas un jour sur Internet, parce que certains ont pu partager des joints, d'autres ont partagé autre chose dans certaines vidéos qu'on trouvera sur les réseaux sociaux sans doute dans pas longtemps. Donc, Madame Oreille, continuez ce que vous faites avec AC2N. On est fiers d'avoir participé de manière active. Il y avait des bénévoles dans cette association. Nous avons aidé AC2N aussi. Et nous sommes fiers de l'avoir fait. Et je le répète, si à un moment donné, cette association, comme une autre, devait dévier, on serait les premiers à les remettre dans le droit chemin. Merci pour eux. Je vais juste vous répondre sur quelques points. Déjà, quand on monte au cocotier, il faut avoir le slip propre, monsieur Amaro. Et vous, c'est pas des traces, c'est des paquets. Mais vous verrez, vous aussi, cela sortira sur les réseaux sociaux en temps voulu. Et faites bien attention, parce que renseignez-vous bien quand il y a eu des décisions de justice, quand il y a eu certaines choses. Mais apparemment, vous n'êtes pas très au courant, très au fait. Mais vous verrez, on verra, on en reparlera. Ça va être. Donc, mais c'est quand même assez hallucinant que, en fait, vous nous dites c'est génial, parce que je préfère voir ces jeunes qui fassent de la musique, c'est-à-dire du rap. Sinon, ils seraient dehors en train de tout casser. Que faire ça? Donc dans ce cas, vous êtes en train de faire un appel à la violence, puisque ça veut dire que si les jeunes qui écoutent du métal, si les jeunes qui écoutent de la musique électronique, pour avoir un local avec un studio d'enregistrement, s'ils restent sages comme ils font, ils n'auront rien, donc il faut qu'ils aillent casser pour faire ça, pour qu'on s'occupe d'eux. C'est ça que vous êtes en train de dire? C'est complètement hallucinant. Et juste au niveau des propos, quand même quelqu'un fait référence à un groupe considéré comme terroriste, qui appelle au meurtre des homosexuels, qui appelle à la lapidation des femmes et à l'antisémitisme, aucune sanction. C'est quand même juste hallucinant. Et dans le rap, c'est comme dans les métalleux, il y a toutes les opinions qui se partagent. Une dernière chose. Et aussi, je vous rappelle que le président de l'association était plutôt content du dernier album de Sniper, groupe qui nique la France, excusez-moi, je cite, et la police. Vous êtes Madame le maire, quand même, chef de la police municipale. C'est pas très bien pour eux. Voilà. On va voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.